Attention, dans ma nouvelle vidéo, je ne parle pas des femmes, je ne parle pas des féministes intelligentes, car le féminisme est indispensable, je parle uniquement des féministes idéologiques, celles pour qui la réalité doit s'excuser d'exister, celles qui, lorsque tu discutes avec elles, n'ont aucun argument, mais des phrases ou slogans appris par cœur, et dont elles ne veulent pas démordre, même si tu leur démontres qu'elles sont dans l'erreur. Aujourd'hui, selon certaines féministes idéologiques, un homme, c'est comme le gluten. Même quand tu ne le vois pas, c'est quand même lui le problème. Et si un homme respire à côté de vous, c'est déjà une micro-agression patriarcale. Il ouvre la porte, domination patriarcale. S'il ne l'ouvre pas, misogynie. Il ferme la porte, violence symbolique. S'il se contente seulement d'exister, problème systémique. Et même s'il ne fait rien, c'est un complice du système. Franchement, le gars devrait juste disparaître. Ah non, attends, ça aussi, ça serait problématique. Aujourd'hui, on va rigoler un peu, on va parler de féminisme, mais pas celui qui réfléchit, celui qui pense avec des slogans. Attention, la réalité va très mal se comporter. Si vous avez envie de passer un bon moment avec de l'humour, vous êtes au bon endroit et restez avec moi jusqu'au bout. En tant que membre de Mensa International, j'aime beaucoup discuter, dialoguer et partager, même avec des personnes qui ne partagent pas mes opinions. Mais je parle bien de dialogue. Lorsqu'une personne ne veut pas discuter parce que tu ne partages pas ses opinions, ce n'est plus du dialogue, c'est de l'idéologie. Et ça, c'est tout le contraire de l'intelligence. Exemple 1. Le patriarcat est partout. Le patriarcat est incroyable, il explique tout. Tu rates ton permis? Patriarcat. Ton mec te répond pas? Patriarcat. Tu manges un yaourt périmé? Encore un coup du patriarcat. Le patriarcat est devenu Dieu, invisible, omnipotent, impossible à mesurer, et surtout, quand quelque chose va mal, c'est lui. Et quand quelque chose va bien, silence radio. Ça n'est pas un concept sociologique, c'est Harry Potter. Sauf que là, la baguette sert à éviter de réfléchir. Un concept qui explique tout n'explique en réalité rien. C'est le joker intellectuel des idéologies faibles. Si ton concept n'est ni mesurable ni réfutable, ce n'est plus une analyse, c'est une religion. Exemple 2. Les femmes gagnent moins parce que les hommes sont méchants. Les femmes gagnent moins. Pourquoi? Parce que les hommes sont méchants? Ah, d'accord. Enquête terminée, Sherlock. On ne parle surtout pas des heures travaillées, des métiers choisis, du temps partiel, des interruptions de carrière, des négociations salariales, des risques pris. Non, 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 non. Un chromosome suffit comme explication. Le féminisme idéologique adore les chiffres à condition de ne surtout pas les lire. Non, on appuie seulement sur le bouton magique sexe égale explication. Les femmes gagnent moins parce que le système est sexiste. Fin du débat. Curieusement, quand une femme gagne plus qu'un homme, le patriarcat prend un RTT. L'égalité, ce n'est pas que tout le monde arrive au même résultat, c'est que tout le monde puisse faire ses choix et en assumer les conséquences. Exemple 3. Tous les hommes sont des prédateurs. J'adore celle-là. Tous les hommes sont des prédateurs potentiels. C'est fascinant. Formidable. Donc, 50% de l'humanité serait coupable avant même d'avoir fait quoi que ce soit. On appelle ça comment déjà? Ah oui, une présomption de culpabilité collective. Étrangement, ce principe est jugé normalement odieux, sauf quand il vise les hommes. Parce que si tu disais par exemple toutes les femmes sont des manipulatrices potentielles, là bizarrement tu serais déjà au tribunal TikTok. La généralisation devient soudainement immorale quand elle change de sens. Une idéologie qui combat les stéréotypes en les multipliant, ah ça, c'est du génie inversé.
Un prédateur, ça n'est pas un chromosome, c'est un comportement. Et confondre les deux, c'est précisément ce que font toutes les idéologies stupides. Exemple 4. Les femmes sont exploitées par le travail domestique. Pour les féministes idéologiques, les femmes font plus de tâches ménagères, donc elles sont exploitées. Un homme qui fait le ménage, c'est normal, il fait le strict minimum. Une femme qui choisit de s'occuper de ses enfants, aliénation patriarcale. Une femme qui choisit une carrière, elle fuit sa féminité. Donc, si je comprends bien cette magnifique idéologie, si une femme cuisine pour sa famille, c'est de l'oppression. Si elle s'occupe de ses enfants, c'est de l'exploitation. Mais si l'État le fait à sa place, là, c'est un progrès. Le féminisme idéologique transforme chaque choix personnel en crime systémique. Curieusement, une femme libre de choisir, c'est toujours le mauvais choix. Et une femme qui choisit librement, c'est très embarrassant pour une idéologie qui a besoin de victimes permanentes. Exemple 5. Les femmes n'ont pas de responsabilité, seulement des traumatismes. Le féminisme idéologique explique aux femmes: tu n'es jamais responsable, c'est le système. Donc, si j'applique cette théorie, les femmes seraient trop fragiles pour assumer leurs décisions? Bravo, vous venez de recréer le sexisme, mais avec un t-shirt militant. Les femmes sont conditionnées par la société. Elles ne sont jamais vraiment responsables. Donc, les femmes seraient trop faibles pour être responsables de leurs choix? C'est ça le nouveau féminisme? L'émancipation, ce n'est pas être protégée de la réalité, c'est être assez forte pour l'affronter. Ça n'est pas d'être éternellement protégée, c'est d'être reconnue comme adulte, libre et responsable. Le féminisme idéologique réellement n'aide pas les femmes, il les infantilise, il leur explique que tout est de la faute du système, sauf leurs choix, sauf leurs erreurs, sauf leur pouvoir. Mais là, on n'en parle pas. Une idéologie qui retire le pouvoir individuel n'émancipe personne, elle contrôle. Alors oui, au féminisme le vrai, mais non au féminisme idéologique sans cervelle. Réfléchir, c'est parfois inconfortable, mais c'est toujours plus sexy que réciter des slogans. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait sourire et, pour certaines et certains, ouvrir les yeux et sortir de l'idéologie. Laissez-moi vos commentaires, partagez vos avis avec la communauté. Si cette vidéo t'a fait rire ou grincer des dents, abonne-toi. Ici sur ma chaîne, on préfère la réalité au dogme.